Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'une des fonctions les plus utilisées par les data analysts. Aujourd'hui, nous allons découvrir la fonction SUMPROD, qui est une fonction matricielle qui diffère de la plupart des fonctions matricielles Excel, en ce sens qu'il ne nécessite pas contrôle mise à jour entrée pour l'exécuter. SUMPROD peut être utilisé pour aider à résoudre de nombreux problèmes de manière non évidente. Il peut être utilisé comme SUMC, il peut être utilisé comme nombre de valeurs et il peut également être utilisé comme la fonction index ou EKEY. Pour la découvrir, passons directement à la démonstration et à la pratique. Pour découvrir en détail cette fonction, nous allons utiliser trois exercices. Nous allons commencer par un exercice basique, puis un exercice avancé, et sur la deuxième feuille, nous allons mélanger entre les deux pour voir encore plus d'exemples. Donc nous allons Commençons par le premier tableau sur lequel j'ai un certain nombre de clients avec les produits qu'ils ont commandés, le prix, la quantité, et sur la colonne E, j'ai calculé le revenu donc par produit qui est effectivement le prix fois la quantité. Donc ça, c'est le calcul classique, et sur le total, j'ai fait juste la somme des revenus que j'ai sur la colonne E. Pour calculer d'une autre façon en utilisant la somme prod, nous allons le faire pour commencer avec cette fonction. Pour cela, je fais égal somme, je sélectionne ma fonction, et après, j'ai besoin des prix, point virgule, les quantités. Et là, la fonction va faire le nécessaire, entrer, et j'ai effectivement la même chose. Donc, au lieu de partir et faire égal pour chaque cellule, compter et calculer le prix fois la quantité et en fin de compte faire la somme en bas du tableau, il me suffit tout simplement d'écrire ma fonction avec la sélection des deux colonnes et il fait la somme des produits. Donc ça, c'est l'utilisation basique de la fonction SUMPROD. Sur l'exemple à côté, j'ai besoin de connaître la quantité, la somme des quantités pour le produit A, qui remonte sur mon tableau 4 fois. Donc pour calculer cette quantité-là, il suffit tout simplement de faire SUMPROD, la même chose, le nom de ma fonction, sur une deuxième parenthèse, pour que je puisse sélectionner la colonne P. Donc dans cette colonne P, je cherche seulement le nom de ce produit, je ferme, et j'ai besoin de la quantité, je fais et aussi la colonne quantité. Je ferme et je valide. Voilà, et j'ai bien 443. Si je sélectionne la somme des quantités pour mon produit, en bas de mon tableau, j'ai bien la somme de 443. La même chose, je vais calculer la somme des revenus pour mon produit A, sans utiliser la colonne E, supposons que je n'ai pas calculé. Pour cela, je vais faire égal à SUMPROD. Toujours, commençons par la matrice 1 qui va être le filtre de mon produit A, égal, filtre, et là, je vais chercher les prix, ferme, et je vais sélectionner les prix et les quantités. Je ferme et je valide. Voilà, la même chose. Il m'a sélectionné pour les produits A, le produit des prix fois les quantités pour avoir 88 600. Donc, si j'utilise la colonne que j'ai déjà calculée, je sélectionne et j'ai bien 88 600 sur la somme en bas de mon fichier. Voilà, c'est deuxième utilisation de la fonction. Nous allons passer à l'exemple en bas pour encore rajouter d'autres critères. Donc, ce qui m'est demandé, c'est de compter le nombre de quantités sur le tableau à côté dont j'ai le nom des entreprises, l'année, le mois, le prix et la quantité, et j'ai calculé aussi le revenu. Donc, j'ai besoin pour la première question de compter le nombre de quantités pour l'entreprise A ou l'entreprise C en 2014, en janvier 2014. Pour cela, je fais à nouveau égal SUMPROD, j'ouvre à nouveau une parenthèse. Donc là, je vais utiliser le filtre pour deux entreprises sur l'axe, sur la même colonne. Donc pour cela, je vais ouvrir une autre parenthèse. Je sélectionne ma colonne égale première entreprise, fermée, et, ou plutôt ou
où c'est écrit en plus pour cette fonction, et je resélectionne à nouveau la colonne, je filtre sur le nom de la deuxième entreprise, je referme, voilà, et je referme. Et après, je vais ajouter les autres matrices, donc les deux autres filtres, donc le filtre année, je fais la même chose, et je sélectionne la colonne année, et je filtre avec 2014, et je rajoute le filtre mois, égal à janvier, et je valide. Donc je ferme, je valide. Et j'ai bien le nombre de quantités pour les entreprises A ou C en 2014 pour le mois de janvier et 105. Donc si je compte 2014, j'ai qu'une seule année, j'ai bien 4. Pour le produit A, c'est plutôt 2, 3, 4 et 5 pour C. Donc j'ai calculé pour les deux entreprises, donc 4 pour l'entreprise A et une pour l'entreprise C, et ça fait 5 quantités, ou le nombre de quantités. Donc cette fois, je vais calculer la somme. Pour cela, je fais juste copier et je colle la formule. Je vais d'abord décaler un petit peu les colonnes, étant donné que je ne les ai pas fixées. Je fais la même chose pour l'année et pour le mois. Et sur ma formule, je vais faire les réglages selon ce qui m'a été demandé, mais avant cela, je vais encore décaler ici les cellules en rejet avec le copier-coller. Donc, ce qui m'est demandé, c'est la somme des quantités. Donc là, j'ai sur la première question, c'était le nombre. Donc le nombre, je n'avais pas besoin d'aller chercher une autre colonne de valeur, les deux colonnes prix ou quantité. Ce que je vais ajouter pour la fonction, c'est la somme des quantités. Donc je sélectionne juste la colonne A et je ferme la parenthèse et je valide. Voilà, la somme des quantités pour les entreprises A, O, C en 2014 janvier, c'est 474. Donc je reprends à nouveau pour janvier les deux entreprises A et C pour janvier et les deux autres entreprises que j'ai ici. Voilà. Et si je pars en bas de ma feuille, j'ai bien 470. La somme des revenus, donc je vais faire la même chose, je fais à nouveau copier-coller de ma formule, je redécale à nouveau, voilà. Donc là, j'ai calculé la somme des quantités sur la deuxième question, ce qui m'est demandé, c'est les revenus, je vais juste faire la somme des produits, donc je rajoute à nouveau fois, et je sélectionne les prix, je ferme à nouveau et je valide. Voilà, et pour mes revenus, pour les produits A, pour les entreprises A ou C en janvier 2014, j'ai bien 98 200 à nouveau à vérifier. Si je sélectionne les revenus pour l'entreprise A et C, janvier, et en bas j'ai bien 98 200, c'est la somme des revenus que j'ai le résultat de ma fonction. Je pars sur la dernière question, ce qui m'est demandé, c'est la moyenne des prix. Donc, la moyenne des prix, je vais tout simplement faire à nouveau égal à somme prod. Je sélectionne à nouveau, étant donné que les critères ne vont pas changer, je ouvre, prendre les parenthèses, je fais égal pour mon filtre premier, je ferme, je fais plus pour ou, je sélectionne à nouveau la colonne, je fais égal pour mon deuxième entreprise, je ferme, et là, je rajoute les autres critères pour l'année, qui est égal à 2014, je ferme l'autre filtre, le mois égal à janvier, et là, ce qui m'est demandé, c'est la moyenne des prix. Donc, je pars sur la colonne prix, je fais d'abord fois, ou plutôt et, étoile, j'ouvre le prix, la somme, et là, je ferme la parenthèse, voilà, et je ferme la dernière parenthèse. Donc là, je suis en train de calculer la somme des prix
pour la moyenne, je fais juste diviser par 5, étant donné que j'ai déjà calculé le nombre des quantités pour les mêmes conditions. Je sélectionne et je valide. Et j'ai bien mon résultat 65 moyen des prix selon les critères que j'ai ici. Voilà, pour mon premier exercice, je passe sur la deuxième feuille pour aller encore plus loin avec notre fonction. Donc, je vais supprimer les résultats que j'ai déjà eus. Nous allons découvrir ensemble le deuxième exercice. Donc sur le deuxième exercice, j'ai un autre tableau par produit, unité et type de produit, et j'ai prix et quantité, la même chose. Donc sur les questions que j'ai à côté, la première question qui me demande le revenu total pour tous les produits, ça veut dire le prix par la quantité, donc ça va être la même chose que tout à l'heure. Au lieu de faire une autre colonne, calculer le revenu et partir sur la dernière cellule, calculer la somme des revenus, je fais tout simplement égal à SOMPROD, la première colonne, point virgule, la deuxième colonne, et là, le résultat s'affiche. Donc, pour la deuxième question, chiffre d'affaires total de l'unité suivante, étant donné que sur cette cellule, j'ai ajouté une liste des renoms qui me permet de sélectionner l'unité que je veux, donc c'est pour rendre mon calcul plus dynamique. La réponse, je fais tout simplement égal à somme, et j'ouvre la parenthèse, je fais la sélection pour ma colonne unité, je filtre, égal, je ferme. Ce qui m'est demandé, c'est le chiffre d'affaires ou le revenu total pour cette unité-là. Je fais tout simplement et je sélectionne à nouveau, puis fois, et je sélectionne les quantités. Je ferme et je valide. Et voilà mon résultat. Donc c'est le même calcul que tout à l'heure. Ce qui change ici, c'est que j'ai une liste roulante qui me permet d'avoir résultat dynamique sans faire plusieurs calculs sur les autres cellules. La troisième question, c'est la quantité totale de l'unité suivante. La quantité totale, ça va être le même calcul. Ce qui change ici, au lieu de chiffre d'affaires, c'est la quantité. Je fais égal à somme prod. À nouveau, je sélectionne la colonne unité. Je sélectionne pour filtrer. Et point à somme de mes quantités pour chaque unité. Et je fais, voilà, et je valide. Et j'ai bien la somme de mes quantités par unité. Je change, ça me rend ma réponse plus dynamique. Je passe à la quatrième question, chiffre d'affaires total des deux unités suivantes. Donc cela, j'ai besoin de faire à nouveau SOMPROD. Je sélectionne la première colonne, le premier filtre, et là, je fais à nouveau réouvrir les parenthèses, étant donné que j'ai besoin d'ajouter un autre filtre, c'est plus, je sélectionne à nouveau la même colonne, le filtre sur la deuxième unité, je ferme, voilà, et je fais fois. Ce que je veux calculer, c'est le chiffre d'affaires, donc les prix fois les quantités. Voilà, je n'ai pas ouvert la parenthèse, donc normalement ça va passer, mais j'ai besoin de les ouvrir, puis fermer, et je valide. Voilà, et j'ai les résultats de mon calcul selon effectivement les deux filtres par unité. La dernière question, c'est qui m'est demandé, c'est de compter le nombre de produits avec les critères suivants, ça veut dire le prix supérieur à 6 euros et la quantité inférieure ou plutôt inférieure à 1000. Donc pour cela, je fais tout simplement SOMPROD, je sélectionne, j'ouvre la parenthèse d'abord, je sélectionne la colonne prix supérieur à 6, je ferme, et la colonne quantité inférieure à 2000. Je sélectionne, je n'ai pas besoin de compter la somme, ni de quantité, ni de chiffre d'affaires, c'est juste le nombre, de compter le nombre de produits, je ferme et je valide. Voilà, j'ai bien deux produits avec un prix supérieur à 6 euros et une quantité inférieure à 2000. Donc je les ai ici. Là, voilà, 7 euros avec une quantité inférieure à 2000 et 8, donc c'est les deux là que j'ai effectivement sur cette colonne. Le reste, vous allez constater que les prix sont soit inférieurs ou les quantités soit supérieures. Voilà, ma vidéo touche à sa fin par rapport à cette fonction. J'espère que ça vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et partager. Pour le moment, je vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt.